Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une review LOL Surprise OMG avec la magnifique Kitty K de la collection Sweet Nails. Alors je suis assez, je vais dire fan de ce genre de concept parce que ça fait ce que j'appelle, ça fait partie de ce que j'appelle les concepts classiques. Donc vraiment, on a eu ça avec Barbie, on a eu ça avec un petit peu, à peu près toutes les fashion dolls, tout ce qui est parfum, tout ce qui est les petites colos, les vernis, les petites manucures, etc. Et donc évidemment, voilà, LOL ne fait pas exception à la règle et on a un petit salon de manucure avec des petits faux ongles, on a également du vrai vernis qui est dans les petits pots juste ici. Donc voilà, je trouve que le concept reste assez fun parce que chaque gamme de poupées va adapter à son univers et à sa façon. Donc voilà, je trouve que c'était assez pas mal. Alors la poupée reste assez simple, mais je la trouve vraiment super mignonne. Alors c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de LOL sur ma chaîne. Maintenant, ce qui est assez cool avec ces gammes-ci, même avec les LOL récentes, c'est qu'on n'a plus des boîtes complètement opaques, donc on peut voir carrément la poupée à travers le blister. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal parce que quand c'était l'époque des boîtes opaques, j'en ai eu tellement qui avaient des problèmes de finition, des problèmes de peinture, etc. C'était vraiment super décevant et à la fin, j'en ai presque pas arrêté, mais j'ai beaucoup ralenti alors que c'était une gamme qui m'attirait énormément et c'était une espèce de doll qui me plaisait beaucoup. Donc voilà, je trouvais ça un peu dommage. Mais bon voilà, ils ont rattrapé le coup, donc maintenant je peux en acheter un peu plus, le cœur un peu plus léger, on va dire. Donc on va passer comme d'habitude à la review hors boîte et puis unboxing et puis découverte de la poupée hors boîte. Alors, on peut voir que la boîte, voilà, on a un grand blister en plastique avec la poupée qui présente, voilà, on a le petit comptoir, ça fait vraiment comme un petit salon de manucure. Alors on a LOL OMG juste ici au-dessus, on a une petite main avec la présentation des faux ongles. Alors sur le côté, voilà, on n'a pas grand chose d'intéressant. Ici on a un artwork de Kitty K et juste derrière on a un petit agencement du playset. Alors on a également comme quoi c'est du vrai vernis à ongles, donc c'est vraiment comme je vous l'ai dit dans toutes les collections Barbie, etc. On avait également du vernis à ongles, des petits parfums, etc. Donc on a également des petites paillettes, on a le poste de manucure, on a une lime et on a un adhésif pour les ongles. Donc voilà. Maintenant on va passer à l'unboxing et découvrir ensemble cette beauté. Et voici la magnifique Kitty K déboxée. En tout cas, je peux dire une chose, elle est absolument parfaite. Je l'avais déjà vue à travers le blister, mais là franchement, en la déboxant, je l'adore. J'ai un vrai coup de cœur pour cette poupée. Je la trouve vraiment super, super, super jolie. En plus, encore une fois, la qualité MGA des cheveux, c'est tellement agréable. Il y a vraiment un côté très satisfaisant à chaque fois qu'on touche les cheveux d'une poupée MGA. Je trouve elles sont vraiment du... Voilà. Pour moi, vous le savez déjà et je l'ai déjà dit plus d'une fois, c'est la meilleure qualité au niveau des cheveux des poupées à l'heure actuelle. On peut voir que déjà elle a un magnifique visage. Regardez-moi ses grands yeux. Elle est super jolie. Alors ce qu'il faut savoir, bon je pense que vous le savez, surtout si vous collectionnez les LOL, mais en fait Kitty K a déjà eu une incarnation, si je puis dire. Elle a déjà eu une version d'elle dans une tenue complètement différente, où elle était dans un look un peu de pop star. Elle était très jolie d'ailleurs, mais je ne l'ai pas eu à l'époque. Bon, pour le moment je ne l'ai pas, mais bon, ça peut encore venir. Et c'est chouette ici parce que dans cette série-ci, ils ont repris plusieurs personnages iconiques de la gamme LOL. Donc on a Kitty K, on a Candylicious qui est aussi une de mes préférées. Je l'adore, elle a un look super kawaii, super coloré, je l'adore. Et quand quand j'ai acheté celle-ci à Anvers, il y avait également Candylicious et j'ai été super étonné d'en trouver deux qui étaient plus ou moins en bon état. Bon, après j'ai vu que Candy n'était pas parfaite au niveau make-up et tout, mais ça allait. Et puis bon, surtout, elle coûtait quand même 34,99 € pièce. Et c'est vrai que là, ça me faisait quand même 70 € d'un coup, quoi. Donc bon, c'est vrai que là, comme on est tout au début de l'été, que j'avais d'autres projets, etc.,
J'ai hésité à un moment donné à aller rechercher Candylicious et puis finalement, ben voilà, j'ai préféré ne prendre que Kitty Kay et je ne le regrette pas, mais c'est vrai que voilà, j'ai pu avoir la chance de voir Candy en vrai, donc je sais qu'elle me plaît. Les autres, je ne les ai pas encore vus, je sais que voilà, on a une petite, on a un petit mode d'emploi, donc on voit les autres modèles. Les autres, je ne sais pas trop comment elles sont, il faudra que je regarde. Je sais pas s'il y en a 3 ou 4, il faudra que je regarde. Enfin bon, on va déjà faire le tour de Kitty parce que là on est en train de divaguer. Alors voilà, comme je le disais, ses cheveux sont absolument magnifiques, on retrouve sa magnifique couleur lavande. Alors ici, ils étaient attachés avec un petit élastique qui soit un petit peu crunchy sur le bout parce qu'on a eu un peu de lac. Mais franchement, ça va. Ici au milieu, ils sont super soyeux, super doux, vraiment magnifiques. Alors on peut voir que sa coiffure, voilà, elle est séparée sur le devant où on a deux petites couettes hautes. C'est super joli, je trouve que ça lui donne vraiment un air super mims. Mais voilà, elle a pas mal de lac au niveau de ses couettes. Donc voilà, à mon avis, il faudra donner un petit coup de shampoing au niveau des couettes pour enlever la laque. Mais voilà, franchement, ils sont de magnifique qualité. Dès qu'on les touche un petit peu et qu'on les sépare un petit peu, on sent qu'ils sont super doux. Alors, ils ont aussi pris la forme des élastiques, comme vous le voyez, à force d'être maintenus. Alors, au niveau de son visage, on peut retrouver ces deux beaux grands yeux bruns. Elle a une petite ligne de make-up rose juste au-dessus de la paupière. J'adore. Elle a un make-up aussi un petit peu plus rosé en dessous de l'œil, mais c'est assez léger. C'est assez léger. Elle a également deux grandes boucles d'oreilles. Alors, oui, on a un cœur avec une petite couronne à l'intérieur. Super mignon. Alors, elle a des paillettes sur les lèvres. C'est super joli. Bizarrement, ça se voit pas tellement à la ring light. Ça se voit très très fort en vrai, mais je trouve qu'à la cam avec la ring light, ça atténue plus que ça ne fait briller. C'est bizarre. Enfin bon. Alors, elle a une petite robe en jean. Alors, j'adore cette petite robe parce que c'est en deux pièces. Je pensais que c'était en une seule pièce. On peut voir qu'elle a une espèce de petit top en dégradé oui, de hot pink qui va vers le rose plus clair. Alors, on peut voir que c'est en résille très serré, c'est super joli. Et puis on peut voir qu'elle a une petite robe en jean par-dessus avec une fermeture éclair. Alors, c'est une vraie fermeture éclair en métal. Alors, je ne pense pas qu'elle fonctionne. Je ne crois pas parce que la petite fermeture éclair est attachée par un petit fil. Mais franchement, au niveau de l'effet, c'est super joli. C'est super réaliste. Alors, on peut voir également que, voilà, c'est fermé par des velcro juste derrière. J'adore, c'est magnifique. Alors, au niveau manucure, comme là on est quand même dans le thème, on peut voir qu'elle a une magnifique petite manucure. Couleur rose foncé, c'est super joli. Avec des jolis ongles. Ça, les LOL, elles ont toujours des manucures parfaites. Ça, on peut pas dire le contraire. Elles ont toujours des super beaux ongles. Alors, voilà, au niveau de sa robe, oui. Ah oui, d'après ce que je vois, en fait, vous voyez ici en dessous, la petite tenue en résille, en fait, c'est une espèce de petit body. Ah, c'est chouette. Et on peut voir également qu'au-dessus de sa poitrine, ça revient un peu comme des petites oreilles de chat, pour rappeler le côté Kitty. Voilà, c'est super mignon. Et j'adore l'esthétique, je trouve qu'il y a un côté très rétro. Alors vous allez me dire, ouais, que je dis tout le temps un peu la même chose, mais c'est vrai que je trouve qu'on retrouve vraiment le côté fin 80, début 90s. Au niveau des styles, au niveau des matières, au niveau des motifs. Ouais, c'est vraiment ce que ça m'évoque. Alors, pour ce qui est de ses chaussures, on peut voir qu'elle a une paire de magnifiques boots. Elles sont magnifiques avec des petites chaussettes argentées. Super jolies, il y a un détail sur les semelles, c'est abusé. Magnifique. Alors, comme je l'ai dit, voilà, on arrive déjà à la fin de la review de la poupée en elle-même, enfin du tour de la poupée, parce qu'elle est assez simple, mais je trouve que elle est simple, mais elle est super efficace. Elle est super jolie, elle est stylée.
Elle a un côté en même temps assez réconfortant, mais assez stylé quand même. Enfin, je trouve que franchement, cette poupée est une totale réussite, en tout cas pour moi. Pour les articulations, elle est articulée au niveau de la tête, au niveau des épaules, au niveau des coudes, au niveau des poignets, au niveau des jambes. Et voilà, c'est tout. Alors les jambes sont en gummy, comme d'habitude. C'est un truc que j'aime beaucoup aussi parce qu'on retrouve vraiment comme les anciennes poupées. Alors, pour ce qui est des accessoires qu'il y avait dans sa boîte, il y en a quelques-uns. Alors, on a, comme je vous l'ai dit, le petit mode d'emploi. Alors, on peut voir qu'il y a plusieurs poupées. Donc, apparemment, il y aurait 3 poupées dans la gamme. On peut les voir ici. Donc, on a Candelicious, Kitty Kay et la troisième, je ne sais plus du tout son nom. Et ils ne le disent pas. Mais elle est mignonne, mais voilà, je préférais vraiment les deux autres. Alors également, on a tout le petit mode d'emploi pour les vernis, les paillettes, la petite manucure, les petits autocollants adhésifs pour les ongles. Alors, on a déjà son petit comptoir. Regardez-moi ça comme il est adorable. Je l'adore. On a un côté... En même temps, au début, je savais pas trop ce que c'était. Quand je le voyais de loin, j'avais pas trop remarqué que c'était des ongles. Moi, je pensais que ça avait... C'était un petit côté un peu diner, petit comptoir à milkshake, etc. Je trouvais ça super chou. Mais voilà, le côté manucure aussi, je trouve que c'est cool. Alors évidemment, on est dans un salon qui fait très rétro, je trouve. J'adore. J'adore, même ces matières-là, le truc avec les lignes et tout, c'est vraiment cool. Alors, on le regardera un petit peu plus en détail après, on va d'abord regarder les autres accessoires. Alors, on peut voir qu'on a des petites paillettes dans un adorable petit pot translucide avec des petites oreilles de chat, regardez comme c'est chou. Alors, à l'intérieur, on a vraiment des petites paillettes en sachet. Et on a des petites paillettes rose foncé. Alors moi voilà, pour ceux qui se posent la question, je ne vais pas faire la démonstration sur mes ongles, je ne vais pas l'utiliser parce que voilà, me connaissant, vous savez que j'aime les teintes beaucoup plus sombres. Mais je trouve que c'est assez cute. On a également des petits stickers pour mettre sur ses ongles. Voilà, on a 3 petites planches de stickers. Avec des petites étoiles, des petits nœuds, des petits cœurs, c'est trop mignon. On a également une petite lime, une toute petite lime. Et puis on a avec les petits adhésifs pour mettre les ongles. Et on a également 2 petits pots que je trouve super chou. Regardez-moi ça, c'est vraiment comme des petits milkshakes. C'est trop mignon. En plus la paille est toute gummy. Et ils ont vraiment une matière un peu... oui, un peu squishy. C'est assez particulier. Et en fait dedans vous avez les vernis. Alors ça je ne vais pas les ouvrir parce qu'après ça fait beaucoup de crasse. Mais d'après ce que j'ai compris, la petite tige que vous voyez comme la petite paille qui ressort, c'est en fait le petit manche pour le pinceau du vernis. Donc ça, c'est quand même plutôt astucieux. Alors on a le deuxième, regardez comme il est mignon. Avec la petite tête de chat au-dessus, c'est trop chou. C'est trop mignon, j'adore. Et vraiment d'une belle qualité. Alors on passe au petit comptoir. Alors regardez-moi ça comme il est super mignon. Bon, au début quand j'ai vu qu'il y avait plein de faux ongles, comme je savais que je n'allais pas les faire, je me suis dit voilà, ça va être encore beaucoup d'accessoires, beaucoup de bordel, etc. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'il y a vraiment un système pour tout ranger à l'intérieur. Donc vous pouvez le disposer comme ceci. Vraiment juste pour la collection. Vraiment pour garder le côté voilà, onglerie, etc. Enfin voilà, je vais le garder comme ça. Mais je trouve ça fun qu'on puisse le ranger, qu'on puisse le conserver sans que ça fasse vraiment des accessoires dont on ne sait pas trop quoi faire. Donc je trouve que c'est vraiment cool. On a des oreilles de chat, on a Kitty Kay Café écrit juste là. On a également des petits symboles ici en relief qui font également très 80s. Alors juste en dessous, on a Oh My God Icy Colo. Et puis vous avez les petits faux ongles. Regardez les petits faux ongles, il y a des petites oreilles de chat, c'est trop mignon. Et vous pouvez donc l'ouvrir. Voilà, vous avez une petite vitre. Ça c'est vraiment cool. Et puis en fait vous pouvez retirer à chaque fois les petites étagères avec les petits ongles qui sont présentés. Mais moi comme je l'ai dit, je vais le laisser comme ça parce que je trouve que c'est super joli. Donc si je trouve la place
qu'elle mérite sur mon étagère, je vais vraiment la déposer avec les petits pots, etc. Ce sera vraiment trop mignon. Donc voilà, on arrive à la fin de cette review. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous avez également des poupées de cette série et ce que vous en pensez. N'hésitez pas également à me dire quel LOL vous avez, parce que c'est vrai qu'on parle pas beaucoup de LOL sur ma chaîne. C'est assez dommage parce que c'est vraiment une gamme que j'aime énormément. Et c'est vrai que je trouve que c'est une gamme qui dure, mais en même temps, bah, c'est vrai qu'on n'en parle pas tant que ça. Donc voilà, si vous voulez échanger là-dessus, ça pourrait être sympa. Donc moi je vais vous laisser ici, on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!